Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour le French Plug Show. On va dire que c'est le Louis Aoda Gang Tour Week parce qu'il va être avec nous toute la semaine et on sort son projet vendredi à 22h sur son SoundCloud. Et attention, on a décidé de faire un live exclusif sur ton projet, sur la chaîne YouTube, celle-ci, voilà. On va vous faire écouter les morceaux en live, donc ça se passera ce vendredi sur la chaîne YouTube. Et pour ensuite les réécouter dans ta voiture où tu veux, tu te rendras sur son SoundCloud. Et bien sûr, après, il y a le Aoda Gang Tour où, voilà, on va aller dans tous les lycées de France performer les morceaux de Louis. Je dis on comme si c'est nous qui allons performer. C'est surtout lui qui va performer, donc voilà. C'est Louis Aoda, il est avec nous. Vas-y, fais la signature parce que tu vas m'insulter. Turn up, Louis A. Ah, t'as rajouté mon turn up. T'as rajouté les petits turn up, tu vois, il faut t'accorder. On est avec le frérot. Salut Juju, c'est la mode attitude. Avec l'autre frérot. Hey Malo, serait dit wagwan. Et on passe du côté de la East Coast avec le frérot. Faut Jessie Soko. Avec l'autre frérot. Coucou, c'est Logan. Et madame. Alisha, Et c'est parti, on va faire un tour des tweets, on va faire un tour des commentaires YouTube parce que j'ai décidé de rajouter les commentaires YouTube. Bon, ceux qui utilisent le hashtag French Plug Show, même sur YouTube. Allez, c'est parti, on va lire. Alors, il y a Tio3089 sur YouTube qui dit « Respect à Alisha, c'est chaud de tenir tête à 6 gars en pleine crise de mauvaise foi. Big up à elle. » Alors, je tiens à dire qu'on n'était pas du tout de mauvaise foi. Hein. On était juste, Du voilà. tout, honnête. On était honnête, ouais. Honnête, putain, comme non, dirait on va Futur, pas ce que j'allais dire. reprendre. Non, franchement, Honnête on comme repart pas d'habitude. dans ça, s'il vous plaît. Bon, alors on continue. French Plug Show encore, hashtag French Plug Show. Zach YRN, Young Rich Nation, hein, par rapport à Migos, qui dit « Louis est très intelligent, il ramène un côté plus sérieux dans l'émission et je trouve ça pas mal. Continuez comme ça, vous êtes les meilleurs et force à vous. PS, venez à Montréal. Force à tous les Canadiens. » Merci pour le commentaire sur Louis. Turn up. Voilà, turn up de la part de Louis. Alors, là on passe sur Twitter avec GoldNZ3 qui dit « La tête d'Aïcha », il t'a appelé Aïcha. Il y en a un qui m'appelle Aïcha, il y en a un qui m'appelle Keisha, La Keisha. la Tisha, la Keisha. Tant que ça finit par chat, ils envoient quoi. La tête d'Aïcha, quand pour la mille et unième fois, French Balou fait la victime dans son histoire et c'est la tête où tu fixes comme ça. De toute façon, on en parle tout à l'heure des mêmes. On continue avec French Plug Show, c'est tellement lourd sa mère. Avec des invités, ça va être encore plus chaud. Grosse force à l'équipe. PS, Alisha, non, l'homme noir ne trompe pas. Voilà, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec nous. Tu sais que j'ai reçu plein de DM, hein. Il y a des gens qui sont excusés pour vous et tout. Oui, Des never romans, done shit. en mode je m'excuse, de la part des gars et tout, c'est de la mauvaise foi, mais vas-y, c'est vrai qu'il m'a fait un truc de ouf, hein. Bon, en tout cas, Enfin, il y a de la plein. Hein. je sais pas pourquoi il t'a dit ça. Il y a pas que lui, il y en a plusieurs. Mais Bon, c'est pas grave. Nous, on veut les preuves. Voilà, on veut les preuves. Bon, dans tous les cas, on termine avec Yoni Official qui dit gros respect à la team French Plug qui ont une très grosse connaissance dans la culture hip-hop. Donc merci à lui. Après bon, il parle de trucs de veste où ça se tourne contre moi, donc on s'arrête là. Mais non, il a été gentil en vrai. Là, il a été gentil. Mais grosse force à lui parce qu'il soutient un peu partout, que ça soit sur Twitter, sur Instagram, il m'envoie des messages partout. Donc grosse force, on voit tous les messages vraiment. Merci à vous. Et bon, je tiens juste à rajouter un dernier petit truc avant de rentrer dans le show. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Il y a vraiment beaucoup de sujets hip-hop, etc. Mais je veux surtout parler d'un truc qui est très très grave. Alors. Je suis arrivé ici déjà, premièrement. Il faut savoir que nous, on tourne à 11h. Là, c'est en avant-première, mais on tourne à 11h. Et quand je suis arrivé à 11h, il y a un frérot, j'ai ouvert la porte. C'est pas toi, je vais parler. Panique pas. Il y a un frérot, j'ai ouvert la porte et il m'a demandé si j'avais des CD vierges. Et ce frérot, c'est Lamad. Alors, pourquoi tu m'as demandé si j'avais un CD? Alors, je sais pas. Oui. C'est mon autoradio. Il a dit autoradio. Ton autoradio? Autoradio. Oh là là. Ah oui, non, mais il est vraiment T'as bu, stuck in numéro. the past, like. Non, parle de quoi, alors on a le droit. Ouais, mais genre en mode tu blagues pas quand tu dis Wu-Tang, NWA, tout ça, genre Donc, vraiment. C'est réel. Tu tires, toi. Il m'a demandé si j'avais un CD vierge et il est venu chez moi. Il a récupéré le CD Michael Jackson History. Il était content de ouf. Waouh. À un moment, je me dis, C'est pas possible. je comprends que tu kiffes Ice Cube, bro. Mais on est en 2019, tu vois. On est en 2019. Donc voilà, donc... Magnétoscope, tout ça. Bon, Emma, il reçoit des coups de fil. C'est qui, Emma? Regarde le téléphone, c'est qui? Bibou. Numéro non enregistré. Ah ouais, Ouais. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, Logan? Ça veut dire quoi? Bah voilà, que... Parle bien, cousin. Non, quand même. J'ai pas créé Attends. d'embrouille. Je pensais bien, cousin. que dans ton Tu vas monde, faire ce genre quoi de truc, ça n'existait pas.
Comment ça? Oh, je sais pas. Bon, dans tous les cas, on y va. On va parler de Sada Baby aujourd'hui qui vient de Détroit, qui a un peu tiré sur Eminem. On va parler de la malédiction de Drake. On va parler de Famous Dex, de Tory Lanez. On va surtout parler de Jawad. Jawad, vous êtes au courant, le boss des mèmes. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est mercredi. Qui dit mercredi dit chronique du frérot Dog Logan. Ça va être très très chaud. Minute Fodjé comme d'hab, qui nous prépare une trad de très très sombre. Restez connectés et on finira avec le défi. Gros show aujourd'hui. Soyez présents jusqu'à la fin. Turn up! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Et c'est parti, on va parler de Sada Baby. Pour ceux qui ne connaissent pas Sada Baby, c'est un rappeur qui vient de Detroit, de Détroit. D'ailleurs, j'avais fait une interview avec T-Grizzly qui parlait de tous les rappeurs de Détroit. Et lui, vraiment, il s'est lâché dans une interview avec Say Cheese. Say Cheese, pour ceux qui ne connaissent pas, rendez-vous sur la chaîne YouTube, il y a pas mal d'interviews. C'est un média, je dirais, underground un peu, mais qui tourne vraiment bien. Et il a dit clairement que pour lui, Eminem ne fait pas partie du top 5 des rappeurs de Détroit. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il a dit ça. Il a expliqué qu'en gros, que pour lui, de Détroit, non, ne me parle pas d'Eminem, je vais faire sa voix là, genre. No, out of Detroit? Hell no. You talking about Detroit? My Detroit? En gros, il veut dire, ouais, tu parles de mon Détroit, là d'où je viens, en mode, en gros, lui, il vient du ghetto, tu vois, et de son quartier, de là où il vient, du ghetto de Détroit, personne n'écoute du Eminem, et il le dit. Il dit, ouais, je connaissais pas les endroits qu'il a montré, l'usine où il bossait, avant avoir vu 8 Mile, il disait. Tu vois, genre, il a dit, il y a personne qui met du Eminem dans sa voiture, et voilà. Et lui, il a mis dans son top 5, en gros, il a mis bien sûr T-Grizzly, il a mis Big Sean, il a mis Dej Loaf, et il a mis du monde dans son top 5. Et ça remet en question, en fait, un peu, genre, est-ce que pour représenter une ville ou un quartier aussi big que Détroit, parce qu'on connaît quand même Détroit, c'est quand même, voilà, il se passe des choses là-bas, tu vois, Détroit, ça fait partie des villes, genre qu'on pense, il y a Détroit, il y a Chicago, il y a pas mal de villes comme ça, il y a Compton, voilà, il y a des quartiers comme ça qui sont iconiques justement dans le rap. Est-ce que vous pensez que pour représenter un quartier, justement, il faut avoir une certaine street crédibilité? Je vois que t'es chaud, tu veux y aller directement? Déjà, on va mettre du respect sur mon gars Eminem. Ouais. Ok. Déjà, je vais dire une première chose. C'est par exemple, si tu habites dans le 5e et qu'il y a un autre qui habite dans le 18e, c'est pas parce que tu habites pas dans le 18e que t'es pas de Paname. Ouais, ok. Premièrement. C'est pas trop ce qu'il a dit, hein, mais ouais. D'accord. Moi, je fais pas l'avocat du diable, c'est juste que c'est pas ce qu'il a dit. Mais on va mettre du respect sur mon gars. Ok. Non, mais j'ai compris l'idée. 50 millions d'albums vendus. Genre, c'est le plus gros vendeur de tous les temps dans le rap. C'est officiel. 8 Mile, classique. 10 albums, 15 si on compte les collabs. Total. En total. 5 tournées solo. Une tournée avec Dre, Snoop et Ice Cube. Une tournée avec Jay, une tournée avec Rihanna. Hein? Il a joué dans 7 films. Et gros, le gars, il est tellement iconique qu'on l'appelle dans les films pour jouer son propre rôle. T'as capté ou pas? Ok. On continue. 15 Grammy, gros. 15 Grammy Awards. Grammy. Grammy. Je suis énervé. On leur dit que c'était de la graille, hein. Là, il est en mode lourd. Non, mais je suis énervé. Un Oscar de la meilleure chanson originale. Ouais. Hein? Et ça, c'était avec 8 Mile aussi. Il va mettre du respect sur mon gars. 17 Billboard Music Awards. 12 MTV Video Awards. 10 American Music Awards. 4 Brit Awards. 7 People Choice Awards. 15 MTV Europe Awards. Oui, il a eu beaucoup de Gros, moi, je vais te dire un truc. Hein? Eminem, il est de Paname s'il veut. Hein? Tu vois? Lui, gros, il est de Guadeloupe s'il veut. Gros, il a fait tellement de trucs. Ils vont mettre du respect sur mon gars. Et pour moi, c'est pas parce que t'es pas du ghetto ou pas parce que t'as pas tiré sur des gens ou pas parce que je dis pas qu'il l'a pas fait Eminem, tu vois. Mais c'est pas parce que c'est ça qu'on doit te bannir de l'endroit d'où tu es, tu vois. Genre c'est une partie de la ville, une partie des choses, une partie du genre à Détroit, il y a des gens ils sont riches aussi, tu vois. C'est pas pour ça qu'on va dire que eux ils sont pas de Détroit, tu vois ce que je veux dire. Non, pour moi Eminem il est de Détroit et il est pas dans le top 5, il est dans le top 1. Ok, solo. C'est noté. Tu t'attendais à des applaudissements. Allez, on lui renvoie. Parce que j'ai vu la fin. Ouais. On était des Il est bâtards. solo. On l'a Drop pas the fait. mic. Il est solo, mais il n'y a pas eu les applaudissements. Ah ouais, putain. Du coup, la Mad, qu'est-ce que... Moi, je suis d'accord avec toi, mais j'irai un peu plus loin dans le sens où
tu peux venir d'un endroit, mais tout dépend de ce que tu. Excuse-moi, vraiment, je veux pas être méchant, mais t'as baissé ta chaise là. Ouais, de ouf. Je te jure, t'as baissé ta chaise. Parce que j'ai l'impression que je te vois même pas, frère. Si, là, tu l'as baissé. Non, tu l'as baissé, on est Non, d'accord. non, grave dans non, là, l'excès. c'était Non, non, bizarre, non. je te jure. Ah, tu vois, tu l'as baissé. Mets-toi debout, Ah, gros, le micro, il était là. Le micro, il était là, Oh, il gros. était au niveau de Le ton micro, il nez. était là. Là, il est grave debout, là. Il est sur la pointe des pieds, Il fait frérot. nave, là. Ok, du coup, Vas-y. je vais continuer. Yosemite. Il a dit, t'as fait nave dans Yosemite quand le son, il était trop bas, là. Oh, Dieu. Bon, allez, vas-y. Ouais, ça tire à balles réelles. Bon, pour ceux qui comprennent pas, dans le son Yosemite, sur le projet Astroworld, il a un couplet Nav à la fin qui était justement trop bas. Et il y a eu des mèmes qui disent que le micro il était là et lui il chantait. Tu vois, Il a été remixé bien voilà, comme après il a été remixé là le son quand vous l'écoutez. Le gars, je te valide. Vas-y, Je vais rester debout du coup. du bout, vas-y. Donc moi tout dépend de ce que arrête. Allez, on y va, on le Tout laisse. dépend de ce dont tu parles dans tes sons. Ouais. Tu peux venir de la street et pas forcément parler de bang bang. Ouais. J'ai bien dit bang bang cette Ouais, fois-ci, ouais. j'ai Ouais, pas dit gang gang. Bref, du coup, c'est ça qui est important. C'est qu'est-ce que tu racontes. Ouais. Si tu racontes la street, vraiment le côté où ça tire et que t'es vraiment pas de ce coin, par exemple, si moi je suis d'Aulnay, mais du coin pavillonnaire et que je me mets à parler de gun, c'est bizarre pour moi. Et tu peux avoir un retour de flamme assez grave. Donc c'est là où on voit souvent les jeunes qui sont testés dans la rue, voler leur chaîne, etc. Pour justement vérifier est-ce que vraiment t'es de là-bas ou pas. Donc c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Tout dépend de ce que tu vas dire dans ton son, en gros. Ouais, ok. Moi, je vais le faire en deux parties. Déjà, je vais compléter ce qu'a dit mon gars Eyma Loulou l'ours. T'as capté? Donc, déjà, pour parler des mecs de Détroit, tu connais, nous, on a écouté un peu des mecs de Détroit, dédicace à Icewear Vezo. Allez écouter mon gars, parce qu'il l'a cité aussi, Sada Baby. Icewear Vezo qui est signé par Swish, mon manager aussi. Bon, on fait une petite dédicace, t'as capté? On continue par dire que, vas-y, Eminem, mon gars. Comme Bizarre l'a dit, donc Bizarre c'est un mec du groupe D12. D12 c'est le groupe qu'Eminem il a fondé du coup avec Bizarre, Proof, R.I.P. my nigga Proof. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là Eminem il est pas en fait dans le top 5 de Détroit, il est dans le top 5 du monde. Tu vois, c'est ce que Bizarre il a dit. Eminem il est vraiment dans le top 5 du monde. Le mec il a des classiques, donc Clean Out My Closet. Donc si les gens ils connaissent le Sorry Mom, le Stan, Not Afraid, le mec en fait, pourquoi c'est un artiste du monde, c'est parce que il touche les gens par ses paroles, vraiment. C'est un mec qui contrôle plusieurs styles musicaux, donc le mec qui contrôle le clash, on l'a vu avec MJK il y a pas longtemps, on le voit, il arrive à parler à la population et c'est un mec aussi, vas-y, on va dire la vérité, c'était un blanc à l'époque, arrive teinture blonde, il est de Détroit, il est de la street, gros, il a inspiré les générations, en fait, il a vraiment inspiré toutes les générations au-delà des chiffres qu'il m'a parlé, c'est vraiment un mec qui inspire. Donc, c'est comme en fait un Jay-Z à New York. Tu captes, on va pas avoir de débat sur ça. Jay-Z aujourd'hui, est-ce que c'est un mec qui est bumpé par les street niggas? Non, Eminem, gars, ça y est, il est au-delà de ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler aussi de la street crédibilité. Donc, la street crédibilité, c'est quoi? C'est quand, vas-y, t'es un mec, avant le rap, en fait, t'es validé par la street. Là, on va parler des mecs comme 50, YG, Chief Keef, et ça peut être dangereux, en fait. Ça peut être très dangereux parce qu'il y a des petits qui sont pas de la street qui veulent être validés. Tu as capté, je vais te laisser en parler plus tard, Logan. Mais voilà, il y a des petits qui vont s'inventer des vies et c'est dangereux pour leur vie parce que là-bas, ils meurent vraiment pour cette merde, tu vois. Et là, j'ai aussi envie de parler d'un mec comme, par exemple, on a à Chicago, je vais prendre la ville de Chicago, tu vois. On a Chief Keef qui est validé à Chicago, mais est-ce que c'est le mec le plus écouté de Chicago? On a Kanye West à Chicago, tu vois ce que je veux dire? On a Juice WRLD à Chicago, donc non, il ne faut pas forcément être le mec qui a le plus de street crédibilité pour être le plus écouté dans sa ville et dans le monde. Et aussi, j'ai envie de parler de Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, ok, c'est un rappeur qui a une street crédibilité, pourtant, c'est pas un mec qui a gang, tu vois. Nous, quand on allait à Los Angeles, à l'ancienne, on allait dans le Dope Couture, on nous donnait un CD de Kendrick Lamar, c'était le fils de la ville, tu vois. Donc, faut vraiment faire attention. Eminem, je pense qu'il faut lui donner son respect, mais je pense qu'il faut pas le mettre dans cette catégorie de street nigga, tu vois. Eminem, il a dépassé ça avec ses albums, D12, il a fait connaître 50 Cent. Mon gars, ça y est. Hey, respect sur mon négro Eminem, tu captes? Bon, alors, le show appartient à Louis Aoda. Alors, ça s'appelle, c'est fini, ça s'appelle plus le French Plug Show. Ça s'appelle le Louis Aoda Show. Est-ce que tu veux t'installer ici? Alors, ça sert plus à rien que je présente. Du coup, c'est quoi le prochain sujet? Allez, non, franchement, bien dit. Franchement, t'as dit tout ce que je voulais dire, donc je sais même pas qu'est-ce que tu veux que je dise. Non, Logan, je me suis fait voler le truc, quoi. Non, bien joué. Pour de vrai, Real Talk, tout ce qu'il a dit, franchement, c'était chaud.
C'était vraiment du real talk. Et justement, il y a Logan qui veut compléter. Alicia aussi, je suppose. Bah moi, tu veux commencer? Toi aussi, t'en restes. Parce qu'il a déjà dit. Fodji aussi il veut compléter, je crois. Ok. Ta tête m'a tué là. À quel moment t'as mis des lunettes, toi? À quel moment les gens sont apparus, wesh? Ok, bon, vas-y, Logan. Moi, je vais parler en tant qu'à nouvelle génération. Ouais. Moi, je pense qu'à l'ancienne génération, t'étais obligé d'avoir une street cred. Je pense à Snoop Dogg, Tupac, Biggie. T'étais obligé parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. T'étais obligé de te faire valider dans ta ville. Et même les sons, si tu mentais, bah, t'étais dans la merde. Ouais. Tu vois. C'était du gangsta rap à Voilà, l'époque. exactement. Ouais. Et là, je trouve que cette génération-là, la nouvelle génération, il y a des gens comme 6ix9ine qui mentent, qui disent qu'ils sont les kings de New York. En fait, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, je pense que t'es pas obligé d'avoir une street cred pour être le mec de ta ville, tu vois. Par exemple, je prends un exemple tout court, Lil Nas X, qui est top record. Le mec, il Ouais, il a été... aucune street credibilité. Voilà, en plus, il a country, voilà, et en plus, il a été, comment on dit, il a été Nominé. non, pas nominé, enfin, Ah oui, genre. du mémo là. Genre, il a été poussé par. Ouais, poussé par quelqu'un, tu vois, Ouais. alors que. Ouais. Il vient C'est pas- un plainte, industrie voilà, il vient plainte. pas Street forcément, plainte, voilà. tu vois ce que je veux dire. Ouais, il était pistonné, quoi. Ouais, Pistonné, pistonné, voilà, exactement. exactement. Donc je pense qu'à l'ancienne génération, t'étais obligé d'avoir une street cred, alors qu'à la nouvelle génération, t'es pas obligé. En plus, le rap, il a changé, ça s'est élargi, il y a différents styles. Il y a des gens qui copient des gens, comme Kid Buu. En fait, ça a mélangé. En plus, l'arrivée du cloud et tout, je pense que pas obligé d'avoir de street cred. Ok, cool. Donc moi, bah, ça va pas étonner tout le monde. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Et il y a d'autres choses que je voulais rajouter. Enfin, le son, il est pas forcément obligé de relever de street credibility. Genre, Eminem, il a souffert d'autres choses. La drogue avec sa mère, le fait de la jeunesse avec sa femme, les suicides, les dépressions. Il a eu vraiment d'autres choses. Et il y a aussi le fait qu'il est casser des barrières parce que c'était le seul Babtou avant. Il n'y aurait pas eu de Lil Peep, de Xan, de G-Eazy, de Machine Gun Kelly s'il n'y avait pas eu Eminem en fait. Et même pour Détroit, il a réussi à mettre la lumière sur la ville parce que 8 Mile, si 8 Mile n'était pas sorti, si c'était pas devenu un film iconique, les gens n'auraient pas connu Détroit. Ou ça aurait pas été le puits où on aurait été chercher les Big Sean, les Dej Loaf, les machins. Il n'y avait pas de spotlight sur Détroit avant Eminem. Et après, je vais revenir sur ce que vous avez dit. C'est D12, c'est Slim Shady, c'est Smoke Tour. Il représente autre chose. Donc je peux comprendre qu'ils le mettent pas dans son top 5. Mais comme vous l'avez dit, il est à part. Il est à part. C'était le seul Moondele de l'époque. C'est la référence. Et je pense que s'il a touché d'autres. T'as dit blanc en toutes les langues. Ouais. Et je pense qu'aussi, s'il a touché plein de monde, c'est un peu le même syndrome que le Lil Nas X là. C'est qu'en fait, il touchait les Renois, les Babtou, les mecs du Project, comme les mecs qui étaient vraiment de classe moyenne, parce qu'il parlait de sujets qui touchaient tout le monde. Tu peux être riche et être en dépression et parler de suicide. Tu peux être riche et souffrir du divorce de ta femme tu peux avoir des lacunes. C'était pas un gangbanger, mais il a eu ses souffrances des petites gens, du petit peuple, et c'est pour ça qu'il parlait à plein de gens. Exactement. Et voilà, il a brisé des barrières, donc je comprends pas trop. Le délire de ça. Voilà. Toi, t'en penses quoi? Alors moi, j'aimerais m'adresser aux futurs rappeurs qui souhaitent se lancer dans leur carrière. La street cred, ça sert à rien. Parce que la rue, ça rigole pas. La rue, tu vois, tu peux venir de la rue, mais dans tous les cas, si t'es validé par la rue, elle est trop vaste. Dans tous les cas, il y a toujours un ou deux qui voudront en finir avec toi. Donc, moi, ce que je vous conseille, les gars, la street cred, oubliez. Ça sert à rien, parce que dans tous les cas, même si c'est un grand de ton quartier, il va chercher son intérêt au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, tu lui rapportes du truc, mais au bout d'un moment, lui aussi, il faut qu'il mange. C'est un mec de la rue, lui aussi, il a une famille, nanani, nanana. Tout le monde cherche son intérêt. Donc la street cred, c'est un truc à bannir dans le rap, dans le hip-hop. Carrément. Mais je valide quand même ceux qui sont dans la street cred, parce que qui sont partis d'en bas, qui vivent dedans et qui essayent de s'en sortir. Voilà, je valide quand même. Merci à vous pour tous ces avis. Au final, j'ai même pas à donner le mien parce que c'est un condensé de tout ce que vous avez dit. Donc, franchement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment lourd tout ce que vous avez dit. Allez, on termine avec Alicia. Non, mais justement, en gros, est-ce qu'il faut forcément venir d'en bas pour que ton travail soit, soit méritable? Je sais pas si ça se dit, mais C'est ce qu'on disait avec vous avez Kylie compris. Jenner. C'est ce qu'on disait avec Kylie, c'est ce qu'on disait avec plein de trucs. Jaden aussi, tu vois. Ouais, voilà, dans le Les sens gens, où ils t'es pas. Moi, je pense qu'à partir du moment Si où tu t'as fais du de la bonne talent, musique si et t'as t'as quelque du chose don, à dire. voilà, si t'as un don, t'as du talent. C'est ça. T'es né pas spécialement dans la merde, certes, mais ça relève quand même du travail. Ça pète pas si tu taffes pas, sauf si t'es pistonné. Mais voilà, je pense que. Ah, mais il n'y a pas de truc nul qui marche de toute façon. Ouais, non, voilà, mais c'est parce ça. que c'est vrai que dans ce monde-là, si jamais tu réussis, mais qu'on voit pas que tu es venu d'en bas,
Alors on dit ah bah vas-y lui les séances de studio il a pas struggle pour se les payer donc machin. Je trouve que là c'est comme il a dit Logan, Ça, c'est ouvert. C'est plus ouvert, on voit ça de moins en moins maintenant. On n'attrape que le son quoi, on calcule plus l'histoire. Enfin, Exactement. il y a forcément Il y a Bad Baby. il y a des rappeurs qui ont une histoire à raconter etc. Mais on écoute vraiment ce qui se dit, ce Comme qui se quand fait. les tu vois. rappeurs ils sont connus suite à un buzz comme Bad Baby ou des ouais. trucs comme Ouais, ça. voilà. comme Ah ça. ouais, les mais bases, en fait, les bases, elles sont Ouais. fondées déjà. Elles sont Ouais. déjà là. Le struggle, comme tu dis, il a été fait par les anciens. Comme pour NWA, où c'était Eazy-E qui avait vraiment ramené cette street crédibilité pour NWA, tu vois. Ces fondations-là sont faites au jour d'aujourd'hui. En fait, tu On a fais plus- tout pour ramener à NWA, toi. C'est ta life. Magnétoscope, radio cassette. Mais surtout qu'Eminem aussi, il a fondé des bases. Je dis pas que c'est le premier à avoir fait du storytelling, mais quand t'écoutes Stan, comme il rentre dans la peau C'était de, que des histoires. de quelqu'un d'autre pour écrire une lettre et tout, tu vois, tu te dis, oh, Mais c'était tu basé peux sur pas le une mettre en fait c'était dans ce basé sur débat, une tu réelle vois. histoire de sa vie par Ouais, tu contre. vois ce que je veux C'est une dire. vraie histoire et d'ailleurs suite à ça, sa copine dont il parle, elle a essayé de se suicider après Ok. parce que pendant Smoke Tour, il avait pris une poupée gonflable et en fait ça représentait sa Ah oui, copine exactement. et il l'a tuée et tout et c'était sur ce son. Et en fait, après le concert, quand elle a vu ça, elle a essayé de se suicider. Genre, c'est des vraies histoires. Ouais, hein, c'est pas. Tu vois, tu peux pas. Ouais, tout ça, c'est comme t'as dit. Bah ouais. Le mec, il a l'art de raconter, il a l'art de dire Ouais, les choses vraiment et fort. il est bon dans ce qu'il fait et ça reste. Comme Drake. Il fait partie des légendes et on peut pas lui enlever ça. Et pour moi, il est top 5 du monde, comme tu l'as dit, Louis. On continue avec le deuxième point. Là, on va aborder plusieurs sujets. Restez connectés. On est ensemble, on se met un petit peu de Godaddy. Let's go. Godaddy. Mettez des Godaddy. Godaddy. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Godaddy. Hey. Bon, c'est parti, là on a plusieurs sujets qu'on va aborder. Alors déjà, on va parler de la malédiction de Drake. Je sais pas si vous êtes au courant, à chaque fois que Drake s'approche d'un footballeur, l'équipe perd. Et là, il y a carrément l'AS Roma qui ont interdit leurs joueurs de prendre des photos avec Drake. Et dernièrement, les victimes, Ouais, bah oui, on a été victime. Le Paris Saint-Germain, on a perdu face à Lille 5-1. Ouais. Donc c'est un truc inacceptable, inadmissible. Et bien sûr, un jour avant, il y a eu une photo de Kurzawa avec Drake. Lui, je pense qu'il savait pas, mais il y a eu une photo aussi avec Agüero et Drake qui a fait que Manchester City aussi, ils ont perdu. Il y a plusieurs équipes et je pense que l'AS Roma, ils ont fait une bonne affaire en faisant ça. est-ce que tu as un petit message que tu veux passer à Paris par rapport à cette défaite quand même 5 balles dans la tête quand même 5 balles dans la tête, c'est vraiment inacceptable. Et j'espère que on sera champion ce soir parce qu'il y a un match de foot ce soir face à Nantes. Donc normalement, on sera champion aujourd'hui. Voilà. Ok. Donc il n'y a pas de souci. La pilule est passée. Le suppo est passé. Le suppo Ouais. Mais, Ah, c'était carrément un suppo. ouais, gros. Et tu penses que c'est de la faute à Drake ou pas toi Franchement, ouais. Ouais. Ouais, clairement. Scorpion, ça veut tout dire. Ouh là 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 Bédec, là 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 C'est quoi le Il a problème Bédec, Bédec. C'est quoi le problème avec les scorpions là gros Ah, il a un album Scorpion, il est Scorpion. Tu veux un truc, là Il y a un Scorpion, ça pique, hein. Par le cul. Oh, pardon. Ok, d'accord. Allez, ouais, c'est comme ça. Hein. Ok, donc tu t'es déjà fait piquer par un scorpion par le cul, toi. Par Drake. Ok, ok, c'est noté. Logan, toi Il y aussi, a t'as un aussi- truc à dire par Ouais, il y a rapport aussi dans le basket, hein, parce que lui, il supporte Toronto, il va au match des playoffs de Toronto. Toute la saison régulière, ils sont premiers, mais quand Drake y va, ils perdent. Sweep 4-0. 2 ans d'affilée. Et là, il y a 3 jours, Kadori, le meilleur joueur de mis Toronto, 0 points. qui a mis 0 points, il est payé $30 millions, les gars. 0 point. 31 millions. Et là, il a mis un point, t'as pas vu les fans Ouais, c'est hardcore. de Toronto, ils ont Mais fait oui. Ouah Donc premier là, point en playoff. je sais pas, faut qu'il arrête de regarder les matchs. Hein, Ok. de Et- Toronto. Mais il y avait Faut qu'il aussi, arrête. il y avait aussi la malédiction de la fouine. Non, pas la fouine. Dans la Coupe Oui, du la Monde. fouine, c'est un autre Ouais. délire. Mais il y avait Lil B, la malédiction qu'il avait mis sur Kevin Durant. Et dès ouais, qu'il a enlevé la malédiction Curse sur of Kevin Lil Durant. Je crois qu'il a remis, non Il l'a Parce remis que, je sais pas, là, Demarcus là Cousine, il est blessé, Non, là, il il en fait a- plus les playoffs. Alors pour ceux qui sont pas au courant, Lil B, il avait mis une malédiction sur Kevin Durant, il l'a dit hein, sur Twitter et tout. The Il a base dit, god, man. tu gagneras jamais. Et le jour où il a enlevé la malédiction, il a dit je l'enlève, ils ont gagné les playoffs. Ouais. Voilà. Hardcore. Voilà, donc
C'est le Bass God, faut pas rigoler avec lui. Bass God. Le deuxième sujet, c'est Famous Dex qui est drug free. Alors drug free, ça signifie que l'homme ne consomme plus de drogue. Quand on parle de drogue, on parle pas de weed, on parle de lean, de codéine, de tous ces trucs-là, de Xanax, de pills, de tout ce que vous voulez. Voilà, Percocet, tout ce que vous voulez, tous les drogues qui peuvent justement le tuer, quoi. Et il a fait une vidéo pour expliquer ça. Et derrière, il y a Wiz Khalifa et Quavo qui l'ont félicité, qui ont dit qu'il fallait l'encourager parce que voilà, c'est montrer la bonne voie, c'est faire les bonnes choses. Et ils étaient fiers du frérot. Je sais qu'Aïma, toi, tu voulais t'exprimer sur le sujet. Très très chaud, je trouve, son acte. Et en plus de le dire comme ça ouvertement, je trouve que c'est très 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 chaud. En plus, on avait déjà eu ce débat avec Future. Je sais pas si vous vous rappelez. Pour moi, qu'il dise ça représente beaucoup de choses. Puisqu'on sait que les jeunes, même s'il ne faut pas forcément prendre les rappeurs comme exemple, et même si ce n'est pas leur travail justement d'être des exemples, on sait très bien que les plus jeunes suivent les rappeurs, suivent ce qu'ils font et veulent les copier, veulent être comme eux, tu vois. Donc justement, le fait qu'ils disent non, vas-y, moi j'arrête ces merdes, ça sert plus à rien, nanana, et il le dit qu'il va... Franchement, je pense qu'il faut soutenir le négro. Les jeunes, quand il y a des exemples comme ça, quand vous voyez des rappeurs qui font des choses comme ça, ce genre d'acte aussi, il faut le suivre. Il faut essayer de comprendre pourquoi il fait ça. Il faut comprendre pourquoi il prend de la drogue, parce qu'ils n'ont pas la même vie que nous, que toi, que moi, tu vois. Peut-être qu'il y a des choses difficiles, il les prend pour oublier. Il y en a certains qui prennent pour oublier, pour autre chose. En tout cas, je trouve que c'est un acte vraiment honorable. J'espère que ça va durer, que c'est pas une blague comme Lil Pump a pu le faire. Mais en tout cas, force à lui et je le soutiens. Yes, et on l'applaudit beaucoup aujourd'hui. Je voulais ajouter un truc personnel, tu vois. Balou, toi-même, tu sais, à l'ancienne, moi j'étais quelqu'un qui fumait beaucoup, qui prenait beaucoup de drogue et tout, tu vois. Parce que vas-y, j'ai eu des états dépressifs, on va dire. Et c'est des trucs, faut faire vraiment attention parce que les drogues, déjà, c'est pas bon, mais c'est surtout pas bon pour tout le monde. Il y en a qui peuvent avoir des terrains nerveux et des maladies liées à l'anxiété. Donc on connaît plein de rappeurs qui ont souffert de ça. Donc faites attention, les jeunes, vraiment, c'est quelque chose, c'est un terrain très, 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 très dangereux. Donc voilà, juste ça. Yes. Donc il y a Tory Lanez aussi qui a annoncé qu'il est... Enfin, qui a annoncé... Non, qui a pas annoncé, c'est moi qui ai écrit ça. Tory Lanez est-il le meilleur performeur? Alors, il y a des vidéos qui circulent partout depuis un moment. Et là, vraiment, là, il monte au-dessus d'une foule de 2000 personnes. Le mec, il saute, il est vraiment hyper actif pendant ses shows. Et le truc qui est ouf, c'est quoi? C'est que le mec, il arrive à chanter en étant debout sur la foule, à rap, mais à chanter bien, hein, genre, parce que lui, il chante bien, il rappe bien, il fait tout. Est-ce que c'est le meilleur performeur, Tory Lanez? C'est la question que je vous pose, et je sais que vous avez déjà vu pas mal de performances. C'est quoi la performance que vous avez préférée? Déjà, répondez à la question, vous, en commentaire. Est-ce que pour vous, Tory Lanez, c'est le meilleur performeur, ou qui vous avez préféré? Et je sais qu'ici, il y en a qui ont été voir des concerts. Il y a Fodje, je pense. Exactement. J'ai vu Gunna à Los Angeles. C'était incroyable. Déjà de le voir dans cette salle Observatory. On est allé ensemble avec toi, moi et Raskel, justement. Orange County, plus précisément. Orange County, ouais, voilà. Et c'était vraiment, comment dire, chaud. Genre la salle elle était petite, on pouvait ressentir bien le karma, son aura, on sentait tout. Et le deuxième concert incroyable que j'ai vécu, c'était à Paris avec Travis Scott. Et franchement, c'était inoubliable. J'ai réussi à aller tout devant. Du coup, quand il a jeté l'eau, ça a touché mon visage. Donc l'eau de Travis Scott m'a touché. L'eau de Travis Scott t'a touché? Voilà. Et en plus de ça, il a insulté les vigiles. On a tous insulté les vigiles en chœur. Voilà. Ah, mais t'étais là ce jour-là? Ouais, à Paname, au Kaba. Putain, mais ça allait loin après ça. Ouais, je sais. Le vigile a dit... C'est bon. C'est des trucs internes que... Ouais, non, mais t'inquiète, ouais. Waouh, ça allait loin après ça un peu. Ouais, ça allait très très loin. Ouais, il y a eu des kidnappings. Oui, exactement, ouais. Ça allait loin. Enfin bref, c'est des trucs internes. Voilà. Exactement. Tu veux rajouter un truc? Tu sais, j'ai pas vu beaucoup de concerts, mais je vais te dire un truc incroyable. Oh, on va revenir sur Amsterdam. Non, même pas. Je vais te dire un truc incroyable. On a vu un concert j'étais allé avec Alisha et un frérot. On est allé voir Cody Shane sur scène. Il y avait pas beaucoup de monde, mais franchement, l'énergie qu'elle dégageait sur scène, le love qu'elle donnait, c'était incroyable. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, l'interview de Cody Shane avec Alisha dans le Alisha Time. C'est le début du concept d'Alisha. Des interviews arrivent dès la semaine prochaine. Voilà, on vous a dit, on n'arrête pas les contenus. On est là pour travailler, on est là pour faire évoluer la culture. Donc, il y a pas mal de trucs qui arrivent encore. Restez connectés, toute l'année, on envoie de la nouveauté. Et Louis, forcément, toi, je sais qu'il y a des concerts que tu as validés. Moi, j'ai validé. Déjà, j'ai envie de parler de Tory. Comme tu as dit, je reviens sur ce que tu as dit, puisque c'est vraiment validé. Le mec, déjà, il a une énergie qui est folle. Il fait pas un peu penser à un genre de Travis Scott. D'ailleurs, Travis Scott, j'aurais kiffé le voir, parce qu'il envoie de ouf.
Mais Tory, ce que je kiffe de ouf, c'est qu'il fait des sons en live. C'est-à-dire que j'ai vu un truc sur YouTube, parce que je regarde beaucoup les bails on stage sur YouTube, tu vois. Et Tory, il a carrément créé un son en live. Genre, le mec, il chante, il fait l'instru avec sa voix, et il arrive, il chante. Et le mec, il chante vraiment de ouf. Après, pour parler des concerts que moi j'ai vu Post Malone. Ce que j'ai kiffé, c'est que le mec, il arrive avec sa guitare. Tu vois ce que je veux dire? Il l'envoie de ouf. Et j'ai vu mon gars Party. On n'a pas parlé de Party Next Door, parce que le mec, il est arrivé avec son Benz, donc son groupe de rock derrière. Il a envoyé du son. Il est super original. Donc moi, ce que j'ai kiffé aussi dans ces concerts, c'est que j'ai vu Post Malone et Party Next Door, surtout Post Malone, à une période où il n'était pas connu comme il est connu maintenant. Donc c'était vraiment un truc plus familial et tout. Donc non, voilà, c'était des gros concerts, quoi. N'hésitez pas à dire, vous, qui vous avez kiffé en concert. Et bientôt, forcément, dans la liste, vous allez mettre Louis Aoda, puisqu'il y a le Aoda Gang Tour qui arrive très prochainement. Et il y a la mixtape Aoda Gang Tour qui a été conçue que pour ça. Voilà, vous connaissez Louis, il aime bien parler d'émotions, etc. Mais là, cette mixtape, c'est 100% turn-up. Dessus, il y a un feat avec Ayma Beers et on vous la joue en live vendredi à 22h sur cette chaîne YouTube. Et bien sûr, pour retrouver la mixtape, ça là va vraiment être gratuite. Vous la retrouverez sur SoundCloud. Et ça, c'est vraiment tout avant d'envoyer Aoda 2, qui là sera vraiment un album complet. On est en train de travailler sur les clips. Et d'ailleurs, tiens, j'ai une petite question. Parce que nous, on a fait un clip l'année dernière qui s'appelle Hiver Noir, qu'on n'a pas encore lancé. Est-ce que justement, on leur enverrait... C'est un film. Hein, c'est un film. Est-ce que justement, on leur enverrait pas Hiver Noir la semaine prochaine? La semaine prochaine. La semaine prochaine, pourquoi Vas-y, pas? moi je suis chaud, tu connais. Hiver Noir la semaine prochaine sur cette chaîne YouTube. Let's go. Mettez un commentaire. Non, on va voir en fonction des commentaires. Là, vous mettez dans le live, mais mettez un commentaire. Si on a, 200 commentaires, on envoie Hiver Noir. Faut savoir que c'est Outside the Box, l'équipe de OTB, qui a réalisé, et c'est Louis Aoda. Le son, il s'appelle Hiver Noir. Si on a 200 commentaires avec écrit Hiver Noir, allez, on envoie. On envoie le clip la semaine prochaine. C'est dit. Alors la semaine prochaine, ça fait l'interview de Cody Shane et Hiver Noir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On charbonne pas, nous, comme dirait l'autre. Bon, on enchaîne. On va parler de Jawad et des mèmes. C'est parti. Turn up. Bon, alors on va parler de Jawad. Et pourquoi on parle de Jawad? Parce que c'est devenu le plus gros mème d'internet. C'est quoi un mème? Un mème, c'est toutes les photos que vous reprenez pour mettre sur Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait une tête. Ah, t'as imité? Vas-y, imite Jawad, allez, vas-y. Non mais j'ai pas réussi. Vas-y, essaye. En regardant la caméra. Putain. Attends, c'est quand il arrive dans la pièce? Ouais, voilà, quand il arrive dans la pièce. Là, je suis désolé. Là, c'est vraiment pas Jawad. Là, franchement, c'est Dora l'exploratrice. S'il vous plaît, faites un screen. C'est pas Jawad. Là, c'était carrément Dora, là, t'as tout dit. Dora l'exploratrice. Vous avez tous vu cette petite vidéo, de toute façon, on va vous la mettre, où Jawad rentre dans la pièce, il est vénère, ça a été repris partout. Sur le Shade Room, il y a T-Pain qui l'a repris. C'était vraiment le mème le plus repris de ces 2 dernières semaines. Et est-ce que vous vous souvenez, vous, des mèmes qui vous ont le plus choqué? Et après, on va faire un délire de mèmes marqués, qui vous ont fait le plus gaulerie. Alors toi, t'en as un, toi? Si je vous dis Black Girl Confused Men, est-ce que ça vous dit quelque chose? Et tu sais quoi? Je l'avais refait et ça avait buzzé sur Twitter. Ouais, je me rappelle. J'avais mis la même tenue et tout. J'essaie de la retrouver. Bah dis-toi, tu vas la retrouver facilement. Justement, tu tapes ça. Dis-toi qu'en fait, le mème, il est sorti en juin 2014. Le nem, t'as dit? En juillet. Le nem, il a trop faim, ça. Alors, les Grammy Awards, les Grammy Awards, on aurait dit des chips. Et là, les nems. Les gars, j'ai faim de ouf. Nourrissez l'ours. Et il est sorti en juin 2014 et en juillet 2014, le 22 juillet 2014, le jour de mon anniversaire, ils ont créé une page justement et en une semaine, elle a fait 68 000 vues et carrément la meuf, elle a tellement reçu de messages, elle était tellement choquée qu'elle a fait un procès à Instagram. On continue, vas-y. Instagram et elle a demandé 500 millions d'euros. Elle l'a pas eu quoi. Elle l'a pas eu, mais quand même, elle les a poursuivis en justice. 500 millions, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Bon, du coup, là, toi, t'as même un pas. Mon préféré, moi, il vient d'un show qui s'appelle un gars qui est sur Wild 'N Out, c'est un show américain. Ouais. Où en gros, c'est un peu, ça nous ressemble un peu. Ouais. C'est un peu différent, exactement. De Conceded, où il fait, en fait, il est dans un battle et le gars, en gros, contre qui il est, bon, il bégaye un peu. Du coup, lui, direct, il lâche un. Ouais, voilà, et ça a été repris. Raté. C'était celui que je voulais. Voilà, vous avez le même alors, du coup. Le même. J'ai cru que t'allais faire un rapport avec R. Kelly, The Same Girl. Oh non. R. Kelly, Usher, on sait jamais. Putain, Usher, il a dû faire. Bref, anyway. Non. Bon. Du coup, Fodje, t'en as un? Ouais, celui qui est comme ça. Le black là. Il a dit le black. Ouais, le noir.
Ah ouais, c'est devenu un bobo, toi. Il a fait. Comment ça, je suis devenu un bobo? Ah ouais, le petit black, là, le jeune black malien. Le petit black, là. Qu'est-ce qui se passe là, hein? Non, ouais, le noir là, celui qui est comme ça là. Ouais, celui qui fait comme genre en mode fallait y penser là. Ouais, c'est un londonien, je crois. Ouais, le londonien. Excellent, Ouais, exactement, ouais, voilà. Voilà. C'est mon même préféré. Ok, t'en as un, toi? Ouais, moi c'était dans un pays en Afrique où le keuf il se faisait ramener par des peuples, les gens ils étaient comme ça là. Vous voyez pas c'est quoi? Ah ouais, Sur Twitter ouais. là. Où il s'est ramené par des peuples et tout. Genre. Ah oui. C'est repris ces derniers temps, là. Ah ouais, ou sinon j'en ai un autre, c'est Piccolo avec tous les membres de Namek derrière et ils disent que c'est quand tu sonnes chez un malien. Vous en rappelez de celle-là? Ouais, je me rappelle. Mais c'est pas vraiment un même, c'est le foutage de gueule. Là. Ah ouais? Ouais, voilà. Sinon, il y a le Bob l'éponge, là, tu vois. Ouais, Bob l'éponge, le classique, lourd, ouais. Et du coup, Alisha? Moi, j'en ai un, c'est le mec, même quand on dit une connerie, et il regarde, il fait Boy, if you don't! Il me tue, celui-là, il me tue. Et il y avait aussi un où c'était dans une série africaine. Et le mec il fait Oh my god! Wow! Oh my... Et il me tue celui-là. Moi j'en ai un aussi qui me fait rire, c'est... Je sais pas si c'est un mème ou pas, mais c'est le daron qui pleure. Ouais! Lui franchement... Arrête. Bon, dans la vidéo, bon, il pleure pour des raisons tristes quand même, quoi. Son fils, il lui fait voilà. Mais le ouais! Moi j'aime pas ce même. Il est Non, quand mais même il y en a encore. un, Tu dis ça parce que t'as pleuré, toi aussi, mec. Tu m'en as rappelé un là, c'est au Congo. Il y a un accident qui se passe et bah t'as le mec qui dit Il y a celui de Kevin Hart aussi. Ça va jamais s'arrêter là! Ouais! Non. C'est Ouais, Kevin non, Hart. il y en a grave. Eh ben moi je me suis dit, voilà, on a fait... Y'a notre fucking truc. right in the pussy. Ouais, pardon. Je me suis dit, Jesus Christ! Je me suis dit... Jesus Christ! Je me suis dit... LeBron James! Allez, c'est bon, là, arrête. Là, on va faire les compilations de Vine. allez. Là, on va faire les compilations de Vine. Bon, je me suis dit, vu que là, on en a sorti plein, autant créer les nôtres. Alors, faut savoir que dans l'équipe, il y a déjà Ayma qui a déjà eu un même. Très fort. Voilà, d'ailleurs, on en a même fait un son. Merci. On en a même fait un son, c'est le même où tu pleures. Voilà, celui où tu pleures. Celui-là, il était pas voulu, celui-là. Merci, l'ami. Il était voulu. Mais, non, il n'était pas voulu, mais on l'a fait vouloir. Voilà, Et il y bon. en avait un autre où il sue. Oui, Il est en sueur. Ah ouais, là, de sur ouf, Twitter. ouais. Ça a été marrant. ouf, hein. Et c'est vrai que tous les jours, en fait, avec le hashtag French Plug Show, on voit des gens qui reprennent des parties Carrément. et qui font des espèces de mèmes, mais qui sont internes, qui buzzent pas à l'échelle de Twitter, mais c'est super marrant. Et bon, moi, j'en ai eu un à l'époque sur les trucs tweet comme Balou, tu vois. Vous allez sur le hashtag tweet comme Balou, il y en avait grave où ça me charriait un peu. Et là, je me suis dit, pourquoi pas choisir 2 personnes de l'équipe qui reproduisent un mème aujourd'hui. On va peut-être le faire toutes les semaines comme ça, le mème. Et vous utilisez le hashtag French Plug Show et vous utilisez le mème et vous en faites ce que vous voulez, vous vous amusez. Alors, en mème de l'équipe, qui je verrais? Toi, t'en as déjà eu un, Louis, non, lui, Lamba d'attitude, je pense que t'es assez... Avec sa perruque bleue. Et avec la perruque bleue, c'est un mème déjà, Ouais, voilà, déjà, la perruque bleue. Fodje, bah lui, J'en voilà. ai plein. Il en a plein. Bon, bah alors, il reste plus que vous deux, voilà. Moi, j'en ai déjà. Nous, on en a déjà eu un en plus à 2. Ok. C'est nous où je faisais ça là. Oh, ça va Ouais, screener c'est encore. Ça va screener, hein. Non, non, il est Screenez ce sorti. que vous voulez, Screenez amusez-vous. ce que vous voulez. Et moi, il y en a un hier que les gens m'ont beaucoup repris dessus. C'est quand je regardais la caméra, quand on parlait de trucs là et je faisais ça. Ok, donc attention, imprime écran, faites vos screens. Faites vos screens. Et n'hésitez pas à utiliser le hashtag French Plug Show. Alors là, c'est le premier screen. À ton tour, Logan. Mais ça signifiait quoi ça? C'est Logan. Genre en mode c'est pas moi. Ouais, c'est pas de ma faute. Voilà. Ouais. C'est pas de ma faute. Faites votre screen et n'hésitez pas à... Vas-y, dis. Il y avait celui avec One Punch Man aussi là. Lequel? Celui One Punch Man, il est comme ça. Ah il lui oui, parle. ouais. Il lui parle et les Dodo. trucs c'était en mode tu dis que je suis le père, mais nanana. Ah, je m'en souviens même pas. Ouais, Tu te souviens pas si, il est lourd celui-là. Il est Ah lourd ouais, je me celui-là. rappelle. Ouais, il a il pesé est de ouf lourd, il est celui-là. En lourd. ce moment, il y a des mèmes qui se baladent sur moi sur Twitter. Il y en a un où j'ai Il le se maillot balade sur moi. de la Côte d'Ivoire. Où je dis, Va là-bas. Il y a encore celui-là. 500 000 vues, frère. ça a été repris quand ta mère te dit que tu oui, ramènes oui, ton oui. copain. Et le dernier où je dis que je suis bloqué dans une spirale, dans un cauchemar dans lequel on va jamais se réveiller. Celui-là, il tourne beaucoup aussi sur Twitter. Et bah la photo, pareil, ma dernière photo Insta où je suis sur le canapé, il y a des gens qui l'ont repris et qui ont mis ouais quand le karma t'attend. Ouais, Les gens sont encore... Franchement, en vrai, amusez-vous. Faites Ouais, des mèmes. amusez-vous. Voilà. Là, le concept, c'est faites des mèmes. On les repartagera demain. Faites des mèmes avec le hashtag French Plug Show de toute l'équipe, de ce que vous voulez. Moi, je veux tout retweeter. Je veux retweeter comme un fou. Retweeter. Donc voilà. On va passer à la chronique de Logan parce qu'on est mercredi. Qui dit mercredi dit chronique de Logan. Voilà, ça se passait comme ça. C'est parti. Turn up.
Hey yo, c'est Malo, j'ai sorti un nouvel épisode de cinéma. Aujourd'hui, j'ai parlé de Game of Thrones, de l'épisode 1 de la saison 8. J'ai fait un petit récap rapide des saisons précédentes. N'hésitez pas à aller regarder, c'est sur ma page YouTube Aemalours. Wagwan. Et c'est parti pour la NBA Wednesday. C'est Alisha qui a décidé du nom hors antenne. Donc voilà, ton blaze de ton ami, de ta chronique, c'est NBA Wednesday. Donc ça se passera tous les mercredis. Et aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de MJ, Michael Jordan. Aujourd'hui, on va parler de MJ et son impact qu'il y a eu dans le basket, mais aussi à l'international, avec sa paire de chaussures. Ok. Donc avant de commencer, MJ c'est The GOAT. Désolé Badou, toi je sais que pour toi c'est Iverson. Kobe. Non, c'est Mais MJ. oublie pas, 6 bagues, 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, oublie pas ça. Ok, mais c'est MJ. Hein. Ok. Avant de commencer, vous savez, il gagne combien là MJ actuellement? 12 millions. À peu près. Voilà, 12 millions, il est milliardaire gros. Comme ça là, je dirais 1 milliard 650 millions. Merde, on va continuer, c'est pas grave. Donc ça fait combien J'ai pas entendu. 1,65 milliards de dollars. Waouh. Donc là, on va parler de son business avec la paire de Jordan. Ça a commencé en 84, quand il a commencé sa saison en tant que rookie. Il faut savoir que Nike le signe direct alors qu'ils sont en faillite. Je comprends pas pourquoi. Bon, ils ont été visionnaires. Et dès le début, c'était en 85, en mars 85, où il commence à jouer avec la première paire de Jordan. C'était une version bêta, la Air Jordan Chip. Mais il ne respectait pas les codes couleurs de la NBA, tu vois. Parce que quand tu joues en NBA en 80, c'était des paires blanches qu'il fallait mettre. Okay. Et lui, c'était une paire noire-rouge. Donc là, ça a fait polémique. C'était soit il était interdit de jouer avec, soit il devait payer une amende de $5 000. Et eux, Nike, ils sont battés couilles. $5 000 genre par match. Wow. En vrai, sur son contrat, il devait pas trop le sentir, $5 000. Au début, comme c'était une prime de 250 millions, à peu près comme ça, donc quand même, c'est chaud. Mais Nike, ils s'en foutent. Nike, ils ont pris ce bad buzz pour créer un truc de ouf. En fait, ils ont fait une pub où ils reprennent, on voit Jordan dans la pub, et dans le message de la pub, c'est quoi? Toi, jeune consommateur, tu peux faire ce que la NBA interdit à MJ, fonce acheter ta paire. Et à la fin, ils sont Jordan 1. Et c'est là que ça a donné naissance à Air Jordan 1, tu vois. Et là, tout le monde est parti acheter la paire. The best. Wow. Putain, j'ai pas la mienne aujourd'hui. Non, bon, vas-y. Fodje, c'est pas une Jordan, ça. Je sais que c'est pas une Jordan. C'est une techno. Bon, vas-y, et après ça, tout le monde est parti acheter la paire, que ce soit des basketteurs, des mecs de la rue, des meufs, vraiment tout le monde. Et après, plus les années passent, plus MJ commence à augmenter, à buzzer. Concours de dunk en 85, en 88 où il met le dunk des lancers francs, ça a pété. Et vous savez, MJ rapporte $3 milliards par an à Nike. 3 milliards. Après ça, 3 milliards de $ par an. Et ensuite, les royalties, ils touchent les royalties sur les 100 millions de paires de Jordan vendues dans le monde. Et en 96, il devient le joueur le plus riche, sportif le plus riche dans le basket, avec un contrat annuel de $30,1 millions. 97, il crée sa propre marque, Jordan Brand. Et avant ou même après sa retraite, le mec est toujours dans le business. Oh bah oui. Il est propriétaire de la franchise de Charlotte Hornets. Respect. Une franchise qui vaut quand même $1 milliard, c'est quand même beaucoup. Il touche 90% du club, il possède 90% du club, donc faites le calcul. Ensuite, il a fait des collabs avec Drake, la Air Jordan 12, Meta God, c'est un truc bizarre. Elle était PSG dorée un peu. Exactement. Ouais, PSG dorée, je la voulais celle-là. Ensuite, K54 qui est sponsorisé par Jordan, c'est le meilleur tournoi européen, on va pas se mentir. Il y a quoi encore? Ce qui paraît même mondial, hein, K54. Ouais, mondial. Et aussi la collab avec le PSG. Avec le PSG, d'ailleurs, qui est le maillot le plus vendu. Avec le noir là. Avec le Jordan, c'est le maillot le plus vendu. Il faut savoir qu'il a fait la promo de la veste de Paris Saint-Germain en concert. Donc le mec est vraiment loin. Ensuite, la Supreme, collab avec Supreme. Collab aussi avec Off-White sur la Air Force One. Devinez, elle coûte combien la paire? Off-White Air Jordan 780. 1800. 1008. Je continue. Ouais, tu peux continuer. Vas-y, continue. 33 paires en tout de MJ. Et je parle que de ces paires, oui, parce que là, Chris Paul qui signait chez Jordan, et là, Russell Westbrook, il y a plein de gens. Donc, voilà à peu près le petit parcours de Jordan. J'ai oublié des choses. C'est toi aussi, de 3 mètres, Travis Scott, il y a une petite collab aussi avec Michael Jordan. Donc, c'est sympa, non, franchement, c'est sympa. Je crois que j'ai tout. Et il y a une paire qui sort là. La 12, non, c'est la Jordan 12 aussi. Ça. Ouais, mais c'est une bread, c'est la 4, je crois. Ouais, la 4 bread. Ah oui, il y a aussi la 4 bread qui sort là. Qui ont fait aussi la promo l'année dernière de la Jordan 4. C'est quoi votre paire de Jordan préférée à vous? Moi, la 11 et la 1. Il est la 11, quand je sors avec une petite copine, tu vois, j'ai mis cette paire pour être stylé. Ok. Voilà. Ok, il y en a d'autres, toi? Moi, la 8, la 4, la 11, la 1. Ah ouais, moi c'est pareil, la 1.
la 11. Ouais, pareil. Et hein, j'ai Et eu. toi, Je sais pas, j'ai. Mais la 11, j'arrive pas à la porter, moi. J'ai un attachement pour la Ouais. 12, même si elle fait trop grand pied, mais j'aime bien la 12. Attends, t'as 8 paires de 11. Comment Ouais, tu je les ai toutes. Je les ai toutes sauf la bread, mais j'arrive pas à la En porter. plus, c'est toi, tu nous as mis de Mais la pourtant, Délire 11. la et après, Space il les Jam, porte la pas. 11 Space Jam, elle est lourde. Encore, hein. Ouais, les lourdes, je les ai toutes, hein, mais j'arrive pas à la porter, je sais pas ça. Je fais du 46 aussi, t'as eu pour porter la 11. Mais ça choque pas, t'es grand et t'as Ouais, un mais gab. non. Wow. T'es grand. Ça, c'est un mème. Ça c'est un mème. Voilà, il vient de se casser la jambe en direct. Carrément, il a tremblé et tout quand il a essayé de la ramener. Ça, c'est un Non, mème. mais J'ai pas compris le style. Tu t'es fait mal là? Ouais, il fait mal. Ça va? Les ménisques, là, c'est comment les ménisques? Ah, il C'est la fait- blister? Non, ça va, c'est la jambe gauche. C'est la jambe droite où je me suis fait opérer. Donc Ok, bon, ça va. Ça, purée. En tout cas, très grosse chronique pour une première. Très lourd. Jordan. bientôt, le prochain, ça va être sur de. Allez, nerf, ma l'impact- poule. Ok, c'est bon. Le prochain, ça va être sur l'impact qu'il y a eu dans l'hip-hop. Le tu impact vois, qu'il y a eu dans avec l'hip-hop. les rappeurs, etc. Parce qu'il y a autre chose à dire. Je pouvais pas trop faire parce que sinon ça allait faire 20 minutes et casser la gueule. Et voilà comment passer pour un dictateur Ah oui, en merde, une non, phrase. non, Voilà. non, c'est- Tu vas aller voir à la maison du coup. Je t'enlève de l'argent sur ton salaire. Bon, plus sérieusement, C'est pas vrai, j'ai vu, il t'a payé aujourd'hui. là. Oh Mais ferme-la! Vous êtes sourds, j'ai entendu! T'as les nerfs, ma poule. Excusez, c'est dans Street Dancer, excusez-moi. C'est de... Ouais, je perds le contrôle du show là, ça part en couille là. Il a influencé plein de basketteurs aussi. Wow. C'est bon. La chronique est terminée, frérot. On va passer à la minute Fodjé. C'est parti. Incredible. On est ensemble. Turn up. Nope. Bon voilà, vous savez que voilà, j'ai changé mes fréquentations. Le soir, je sors, je m'amuse un petit peu. Et un soir, je me suis retrouvé dans le Marais. Voilà, j'étais dans un bar, on a bu un petit peu, bon, 2 verres. J'étais bourré, voilà. Je rigolais direct, un coup. Fou, ouais, le serveur, ouais, mon verre il est vide. Oh, ouais. Je rigolais avec tous les serveurs, les passants. Vous savez comment quand je suis. Ouais, 2 verres, c'est un truc de ouf, hein, toi. J'ai la parole facile, j'ai la langue Il y facile. a sur YouTube, de toute façon. Une araignée tismée, une araignée light skin. D'ailleurs, je tiens à remercier le frérot Balou qui a tout filmé. Il a été un bon réalisateur. Comme je dis, toujours lui, il est dans la prod et voilà, donc c'est lui qui est toujours à l'origine de ce genre de réalisation. Bon, bref, j'étais donc à la soirée, j'étais dans le bar et ensuite je me suis retrouvé à une soirée. Bon, je sais même pas, je suis le groupe. Ouais, on va où? Ouais, t'inquiète. T'étais avec qui, Fodjé. wesh? Hein? T'étais avec qui? Bref, je suis dans le Marais, il y a des gens qui on a parlé, je me souviens plus de la conversation. Tout ce que je sais, c'est que vas-y, je marchais dans le Marais et je suivais un groupe de personnes et moi je rigolais derrière, il y avait du son, voilà, tu connais comment ça se commençait, comme d'hab, tu vois, normal, faut dire Sissoko. Ouais. Et boum, on arrive à la soirée, ils mettent des sons curry. Moi, quand ils mettent des sons curry, genre I'm in love, une de coco, des trucs comme ça, je traduis en français. Je suis à love de la coke. Mais quand il y a des sons en français, là, dans ma tête, je traduis en anglais. C'est la débandade dans ma tête. Hein? Là, il y a le son Rapta qui arrive. Oh mon dieu. C'est l'enfoiré featuring Fianso. Tu as vu comment le son il est? hardcore. Rapta, Stenda, salope, te bois, te l'eau, te car. Hein? DZ, cheesy. Ouais. Imagine ça en anglais. C'est Oh hardcore. mon dieu. Attends, tu l'as fait en anglais après? Bitches, Stenda. My car, my card. T'imagines ça au milieu de la soirée? C'est bitches, Stenda, Rapta, ya. Et c'est comme ça quand je suis bourré. Voilà, quand je suis bourré, malheureusement, tous les sons qui sont en français, je les traduis en anglais. Par exemple, Pourquoi il y a- bitches là? Qu'est-ce qui se passe? un moment, il y a- dit salope. Ouais, salope. Ok. Ouais, si, gros, comment ça? Non, Ouais. je me suis dit, ton traducteur il bug ou? Non, ça a traduit. Oui. Par exemple, à un moment, il y a Odomar Shit qui vient. Audemars Shit, ouais. Audemars Shit. Bon, déjà, quand il dit Audemars Shit, je dis Audemars merde. Tu vois? Non, mais c'est la traduction. Audemars merde! Audemars merde! Nigga my eyes go with the prize! Out of my life! Out of my sight! Nigga my wrist going with the prize! Ah, mon frère! On fait des traductions comme ça et franchement. Et genre là, par exemple, t'es en soirée. Voilà. Là, t'es en soirée. Je sais pas. Là, t'es là, tu t'enjailles, etc. Et il y a la madrina. Comment tu réagis? The madrina, let me put the ring on your finger. The madrina, let me put your finger in the heart. Aussi, ouais, Louis, j'ai entendu.
In my Benz, let me zoom, zen. What, go to what? I'm on a main zen. In my Benz, let me zoom, zen. What, go to what? Ok. Et attends, et un petit piège. Premier gaou. Je suis perturbé. Premier gaou, ça donne quoi? The first Gao now is not a dumb guy. The first Gao is not a dumb guy. When I was a young boy, morning, afternoon, and evening, I was on the TV and the radio. Then I went to the restaurant. The wife on two came to my door. She told me that she wanna eat something. I said, I'm not a dumbo. Mais là, t'es complètement off-beat, là. Non, je suis pas off-beat. Ah ouais, ok, ouais. Blackface. Parce qu'en fait, quand t'es bourré, t'arrives à être dans les temps, tout se traduit vite, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Franchement, je fais une traduction automatique. Et putain, en plus là, t'es pas bourré. C'est chiant. Mais là, faut qu'on lui fasse une appli de traduction pour Fodjet. C'est ça, il faut faire une appli de traduction. Ouais. C'est une nouvelle langue ce qu'il fait là. Non mais attends, incroyable. Il donne des idées comme ça à l'antenne. Mais je pense. Mais on va quand même dire un truc que les gens ne savent pas. C'est toi qui réalises quasiment toutes les traductions sur French Ploy. Ça, on applaudit. Ça, on applaudit. Voilà. Donc, voilà, faut savoir que quand je veux une application, quand je veux une traduction, voilà, par exemple, le dernier Trippie Red et tout, j'appelle Fodjet. Je lui dis, tiens, il y a de l'Hennessy là. Qui prend son téléphone. Tu te rappelles de Quinte Magua avec Travis Scott? Vas-y. Compte mon argent! Tu te rappelles? Watch the price, regarde le prix. Regarde le prix. C'était lourd ça aussi. Ma bite et... merde. Y a pas ma bite dedans. Je voulais dire ma pute et... Ouais, on l'a déjà fait ensemble, mais ma pute est mauvaise et... Bref, bougie. Okay. Voilà, vous avez compris. Là, on va passer directement au défi. Voilà, c'est un défi assez spécial aujourd'hui. On va voir les capacités de chacun en termes de rap. On va devoir deviner les mots que chacun vont devoir décrire. Voilà. En rappant. C'est parti pour le défi. Hey yo, c'est Aima Bir. Je fais ce message juste pour vous rappeler que la mixtape Aouda Gang Tour de Louis Aouda, une mixtape remplie de turn-up et de morceaux comme J'ai pas peur de perdre, sortira ce vendredi. Restez connectés. D'ailleurs, il y a un feat avec Aima Bir. Ouais, avec moi-même qui est super chaud. Si vous voulez qu'on le sorte en avant-première, mettez des flammes en commentaire. On vous envoie ça très très fort. Restez connectés et à vendredi. J'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. J'ai pas peur. C'est parti pour le défi. Alors, le défi s'appelle Devine ce mot en un rap. Alors, bon, il y a eu des paix en antenne. On va pas citer qui a pété, mais voilà, on laisse des pauses, ça se lâche. Apparemment, c'est le stress du défi, mais on dira pas qui a pété. C'est moi. Je l'ai fait. Bah, tu vois. Bon, c'est beau, je craque. Alors ouais, ça sent pas très bon. Hein. Putain, je savais pas que les lovers ça pétait comme ça. Du coup, en fait, je vais vous imposer un mot à chacun. Et à partir de ce moment-là, vous allez devoir faire un 16. Un 16 et en fait, le but c'est que les gens devinent en fait le mot que vous interprétez. Et pour ça, comme d'hab, c'est la West Coast contre la East Coast. Et chacun, vous allez avoir un mot. Donc voilà. Et vous allez avoir chacun 2 minutes pour écrire le mot. Okay. Pour écrire votre punchline, etc. Okay. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Yeah, donc, je vais vous dire le mot à chacun dans l'oreille. Et c'est parti, on y va. Ouais. C'est parti, on commence. Ouais, je sais pas. Non, mais ça sera cool. Comme par hasard. Comme par hasard. J'ai pas entendu. Bon, vous pouvez tous sortir vos feuilles. Vous pouvez tous sortir vos feuilles. Écris sur le phone, tu connais. Ok, toi t'écris sur ton phone. Et c'est parti. Vous avez. Ouais, stylo, feuille. Wow. Et c'est parti. 3, 2, 1, ça écrit. T'écris pas, Carly? Bien vu.
Bien sûr, je n'en ai pas de mots, hein, bien sûr. Pourquoi? Non, j'en ai rien à vous faire découvrir à la fin. On peut utiliser un appareil téléphonique pour... Un appareil téléphonique, ouais, t'as le droit. On parle de moi avec les CD. Un cellulaire. Et on commence. Wow. Et on commence avec Fodjé. Cobaladé. Fodjé Sissoko. C'est le premier mot, bien sûr, on lui laisse finir son 16. Et dès que je donne le top, vous devez balancer le mot que vous pensez qu'il essaie de vous faire découvrir. C'est parti, Fodjé. Je suis assez lourd. Quand je suis dans la poche, c'est pour faire des trous. Mon gavage fait du bruit, ça fait papa. Et en plus, on peut me ranger dans la boîte à gants. Mais quand je tire, ça fait pou, des trous dans ta peau, mon gava. Mais attends, c'est un freestyle là. C'est un pistolet, ça, non? Ouais, bon, c'est un gun. Ouais, c'est un gun, mais c'est un freestyle. T'as écrit ça? Eh, c'est un gun. Bon, il l'a dit. Bon, ça fait un point pour... du coup... Quoi, tu l'as dit en premier? Ouais, il l'a dit en premier. Bon, du coup... C'est un pistolet. Du coup, on a Louis Aoda. Bon, c'est un peu de la triche parce que toi, tu fais déjà du rap. Bah, quoique, il y a 2 rappeurs dans l'équipe. Moi, je rappe pas. Bah, il y en a trois. Parle dans le micro, wesh. Mais qu'est-ce qu'il a pas parlé dans Là, le micro? c'est Aïma Lours. Là, c'est Aïma Lours. Il Non, rappe c'est pas, Beers, lui. c'est C'est Beers. Aïma Beers qui s'est rappé. Ok, Ah. Voilà, donc Louis. Vas-y, moi, je l'ai fait différemment. Je savais pas qu'il fallait le faire comme ça. En fait, je dis, vas-y, vous devez dominer le mot après la rime. Ok. Alors, je me transforme en Louis Aoda. Là. Ok. Ok. On s'est promis de jamais le faire. Avant de te connaître, je n'étais rien. Aujourd'hui, je connais la même peine. Je me gratte la tête et je me dis, l'amour parfait, c'est dans les films. Et ça dure qu'1h30. J'ai ton visage en fond d'écran. Nos souvenirs au fond de ma tête. L'amour, une question étrange. T'es l'erreur que je veux pas refaire. J'ai 1 million de points de suture. Le premier amour est le meilleur. La première rupture est la plus dure. C'est pour ça que je déteste aimer. Je récolte jamais ce que j'ai semé. Je fais que de saigner. On avance ensemble. Même là, tu m'as fait freiner. Hey, bague au doigt, j'étais si fort. Hier, on s'aimait pour la vie. Mais aujourd'hui, on dit... C'est fini. Merci, c'est fini. Non. Attends. Aujourd'hui, on dit... merde, je suis con. On divorce. Que je suis... Merci, Balou. Merci. Là, je suis vraiment con. Pénalité. Ah, mais ok, Non, mais ouais, génial. Alors là, je suis le plus con. Tu m'as snitch? Là, c'est hardcore, hein. Non, mais là, j'ai... Logan, là. En fait, je sais pas, je suis rentré comme s'il était dans la West Coast, en fait. Ouais, bon, c'est le divorce, du coup, il a eu un point. Là, on gagne. Chaud de ouf. Là, on gagne. Chaud de ouf, Quand chaud c'est de moi, ouf. ça enlève des points. Non, mais attends, lui, il a pas triché. Tu dois tricher. Il a dû dire. Là, le point, il est à Balou. Si, c'est à toi le point, là. Non, mais non, il a trouvé. Vous aurez pu le dire avant. Qui a trouvé? Il a trouvé la mad. Mais tu le regardais, tu dis. Il me regardait pas. attends. Bon, dans tous les cas, voilà, on s'en fout. On enchaîne avec celui de Dog Logan. Le mien, il est facile, hein, je crois. Ouais. Vas-y. Moi aussi. J'ai fait en 5 minutes, hein, pour vous dire que... En 5 minutes. Ah, ok, j'ai cru que t'avais fait 5 minutes de son. J'allais dire, Ok. wow. Mais tout le monde l'a fait en 5 minutes de toute façon. Enfin, même pas. Je mate pas des films X depuis 98. Je me sens sad quand je pense à toi. Depuis que j'ai 17 piges, je dis fuck love parce que je veux dédover. Je me bats contre moi-même dans mon peucli. Sans vous, je suis rien. Merci ma queucli. Je suis en dépression. Même si j'ai des millions de followers. Dans mes débuts, j'ai clashé une légende. On m'a pris pour un rêveur. Malgré mes messages positifs, je suis malgré mes messages positifs, je suis né et je meurs à Miami. XXX Tentation. Ok, point pour Alisha. Les nerfs, ma poule. Bon, on continue avec la malatitude. Qui lui... Vas-y, c'est à toi de jouer. On y va. Il s'est pris un vent. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On y va. Allez. Ok. Mal au derrière, je peux pas marcher. je peux continuer, s'il vous plaît. Mal au derrière. Allez, on les laisse faire. Vas-y. Mal au derrière, je peux pas marcher. J'ai besoin d'un coussin pour pouvoir me poser. J'ai pris rendez-vous, pas pris, pas vu. On m'a prescrit une crème pour le cul. Le cul. Hémorroïdes. Cool. Alisha, du coup. Je l'ai fait dire à Logan, il a dit que c'était qui. Ok. On va voir si vous allez y répondre. Attends. Ouais, ok. Ben non, il sait pas c'est quoi le mot. Quoi? C'est bon? Vas-y.
Ok. Il peut faire du bien comme il peut le faire du mal. Se décline en différents types, check les fleurs du mal. Pour certaines personnes et non pour d'autres. Ce qu'a le Seigneur pour ses apôtres. Ce qu'a ma mère et toutes les vôtres. Ce que ta pute ressent pour d'autres. Rime avec lourd, va avec sexe. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai plus pour mon ex. Excité comme jamais quand je le ressens, baby. Tout le monde peut y tomber, même les pires tarés. Amour. En fait, c'est bébé que je voulais dire. mais Voilà, j'ai oublié. c'est l'amour. Bon, là, je pense que c'est une victoire écrasante de la West Coast. Comment ça, l'amour? C'est bébé, elle a dit. C'est bébé, hein. Elle a dit c'est bébé. Mais non, c'est Non, l'amour. je voulais dire bébé. Parce qu'en fait, j'ai dit excité comme jamais quand je le ressens bébé. Tout le monde peut y tomber, même les pires tarés. Mais C'est j'ai dit l'amour. baby, Et donc vous, ça vous a avez cru niqué que ma là, elle rime. décrivait un bébé en fait. Comment ça? Donc là, pour vous, c'est un... Ok, C'est d'accord. pourtant que j'ai niqué la rime. Alors là, la East Coast, là, j'ai l'impression que depuis que West Louis Coast. est arrivé à l'Ouest, là, il y a une petite différence. Hein, quand même. Ouais, il leur a donné du QI là. Il aura donné du... Oh, il a dit, Ouais. vous êtes plus des vigiles, ça y est. Ouais, il vous a donné Ah, du quoi que regarde, les deux, ils sont Quoique, toujours Aïma, vigiles. là, regarde, regarde. Ouais. Ils sont toujours- Bon, là, on est autour de Aïma l'ours. Bus. Beers. Là, t'es en Beers. Beers ou pas? Voilà, c'est bon, je suis rentré en Beers. Ok, il est rentré en Beers. Alors là, je veux des flammes pour Aïma Beers. Alors, je peux y aller? Vas-y. Beers mode. Négro, je te pose une colle. Hey. Béré sur la tête, je décolle. Hey. Je filme ces rappeurs, je suis leur idole. Hey. Au festival, c'est le feu si tu picoles. Hey. Je les filme avec ma boîte limonade. Je suis le meilleur de ma génération, c'est immoral. Hey. J'ai buzz down avec phase. J'ai Hey. buzz down avec phase bleu. Juice WRLD, viens s'il te plaît, faut qu'on leur fasse peur. Hey, hey. Je viens de faire une conférence TEDx. J'ai fait Kanye et Melvin, j'ai fait Gucci et Wiz. Je Hey, suis. Cole Bennett. Wow. On a gagné, hein. Quoi On a gagné, hein. Si. C'est ton problème, c'est ton. Lyrical Lemonade. Les meilleurs, Hey. les ambiances. Moi, j'avais oublié que c'était. Lemonade. Attends, mais là, pour vous, vous avez gagné Ouais, Lyrical vous avez un point. La Hey. 4-1 là. Vous vous êtes fait écraser. Allez, le dernier, c'est moi. En fait. Balou. On a gagné, mais nous on a déjà gagné. J'en ai un. Ok. Je suis un dictateur. Balou. Balou. Point bonus, mon gars. Ouais, on a gagné. Bonus, on a gagné, cousin. On a gagné, hein. On a gagné. Ok, mettez en commentaire quelle équipe a gagné. Non, c'est nous. pour moi, c'est C'est la nous West qui Coast. avons gagné. De toute Voilà, façon, c'est la West Coast qui a gagné, West malheureusement. Side, Faites du man. bruit pour vous, la West Coast. Fuck Donald Trump. Yeah, yeah. J'ai trouvé X. Fucking West J'ai Side, trouvé- man, attends, know what I'm j'ai saying? trouvé X, j'ai trouvé Cole Bennett. C'est tout. P. Et tout le reste, ils ont trouvé. J'ai trouvé bâton pour. Non, il n'y a pas eu. Tu vois, Bâton. C'est tout, c'est tout. Un point moins, pénalité. Pénalité. Il a Bon. trouvé bâton, frère. Dans tous les cas, c'était franchement un bon show. Merci à vous. J'ai vraiment. Pourquoi tu finis ma phrase, toi? Là, il est excité. chaud, Là, il est chaud. excité. Chaud, Depuis chaud. qu'il a pété, il a tout évacué. Là. Eh Louis, on retourne en studio là, je suis chaud là. T'es chaud? T'es chaud? Ouais, je suis chaud. Pour de vrai? Ouais. Vas-y, on y va, Nizi, c'est parti. Vas-y, Nizi, let's go. Let's go studio, on est ensemble, ça turn up comme jamais. C'était le French Plug Show, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag French Plug pour laisser vos commentaires, hein, comme d'hab on sélectionne. Et n'oubliez pas, on a lancé le délire des memes, des mimes, des mèmes, des voilà, vous prenez Memes. nos têtes et vous faites des... Waouh. C'est un même ça. Ouais, c'est vrai. Vous prenez nos têtes. Et après, tu te mets à rigoler tout seul. C'est un même. Turn up.